Coucou, alors donc nous revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. Je vous souhaite la bienvenue pour les personnes qui me suivent depuis le début et surtout ceux qui viennent me rejoindre. Bienvenue dans mon monde littéraire. Donc ce que je vais vous parler ce soir, c'est un livre que j'ai décidé de reprendre. Là, je suis rendue à ma troisième tentative. C'est lent. Je parle lentement. Je vais sûrement arriver dans un dénouement. Mais je m'accroche parce que je me dis, si j'arrive pas, à ce moment-là, ça veut dire que c'est vraiment pas fait pour moi. Et je suis pas vraiment la personne qui aime vraiment abandonner, mais il y a des fois, je suis obligée parce que ça ne rentre pas dans la caboche. Ce livre-là, par contre, a une particularité parce que, bon, premièrement, c'est un livre québécois, auteur très, très connu. Donc, on parle de Marie Laberge. Et oui, je parle de la série de Le goût du bonheur, donc le tome 1, Gabriel. Lorsqu'on regarde justement les résumés des gens, donc les gens qui parlent de ce livre-là, tout le monde me parle en bien de ce livre-là. Dernière trilogie que j'ai lue d'une histoire québécoise, puis trilogie parce qu'il y a eu un tome. Oh non, c'est ça, trilogie. C'était Les filles de Caleb. Puis je ne vais pas vous mentir, d'Alerte Couture, j'avais capoté, j'avais adoré, au point que je peux même vous dire, c'est un des livres que j'ai même relu 2 fois en parlant du chant du coq, le premier tome des filles de Caleb. Alors donc, je retombe encore après des années dans une histoire purement québécoise du temps de la petite maison de la prairie, du temps de début des années 20, des années 30. Alors donc, j'ai un petit peu de misère à embarquer, mais je me dis, pour tous les critiques qu'il y a eu autour de ce livre-là, il semblerait que parmi les livres québécois, c'est le top. Il fait partie des tops. Alors donc, comme je dis, j'ai quand même 2 autres tomes qui suivent. Donc, il y a Adélaïde et Florent qui suivent sur Le goût du bonheur que je vous montre présentement. C'est pas quand même petit, mais au moins, ça se lit bien, ça je vous le promets. Je suis peut-être ailleurs dans le sens que j'ai tellement de projets que j'ai un petit peu de misère à embarquer dans l'histoire, mais je crois comprendre que il va arriver un dénouement où est-ce que je vais tomber sur le charme et je vais pouvoir aller de l'avant avec le tome 2 et le tome 3. Je me dis aussi que je ne vais pas prendre une pause entre les tomes parce que souvent, depuis quelque temps, je prends des pauses entre les tomes et je reviens par la suite, peut-être une année plus tard, comme Les Enfants de la Terre, que je n'ai pas encore fini. Donc, et la série de Diana Gabaldon, dont j'arrive vers la fin, je n'ai pas terminé non plus. Mais celui-là, je me suis dit, pour le mois d'avril, je veux faire un trait. Comme ça, c'est une série de 3 en espérant qu'il n'y en aura pas d'autres parce que je trouve que, pour de vrai, beaucoup d'auteurs jubile quand c'est le temps de sortir des tomes. Ça va jusqu'à 5, 6, 7, 8, 9 pour certains auteurs. Alors donc, pour celui-là, je me suis dit, on va commencer lentement et je vais arriver sûrement. Alors donc, je vais continuer ma lecture. Je vous laisse là-dessus. Alors donc, j'espère vous revoir demain. Peut-être pas à la même heure, mais c'est sûr, possiblement au même poste. Continuez à partager ma page, continuez à aimer ma page et surtout continuez à me faire des suggestions, tout simplement me faire des commentaires, un petit coucou ou encore venir me rejoindre par courriel sur délivre-moi@yahoo.com et n'oubliez pas, pour les personnes qui veulent faire des dons de livres, vous savez maintenant comment me rejoindre. Alors sur ce, je vous fais la bise, je retourne au goût du bonheur.